Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite palle de printemps. Alors j'avais pas prévu, enfin si j'avais prévu de vous faire cette vidéo. Juste je voulais vous faire, vous monter une vidéo avant, celle du bilan mars-avril. Mais mon appareil photo fait n'importe quoi, je sais pas pourquoi. Dans la première section le son est mélangé. En fait j'ai des phrases, et des phrases que je dis dont les mots sont pas dans le bon ordre. Trop bizarre. Donc voilà, du coup je galère à la monter. Et donc je me suis dit que en fait si je faisais pas cette vidéo là, bah en fait je vous la ferai jamais. Et voilà, et je sens qu'il y a un orage qui va péter là. J'ai peur de l'orage. Voilà. C'est bien, je suis face à la fenêtre, c'est parfait. Bon. Donc je vais essayer d'être rapide. Alors je vais vous faire une palle du printemps, mais c'est surtout une palle des Imaginales. Et après je vous parlerai en plus de quelques livres que j'ai envie de lire en plus au printemps. Déjà, l'objectif pour aujourd'hui, c'est de finir Heretics of Dune de Frank Herbert, donc le tome 5 de Dune, parce que je l'ai commencé parce que j'avais envie de le lire. Et en fait j'aimerais le finir pour m'avancer en fait sur la palle des Imaginales, parce que j'aimerais bien avoir lu certains livres pour les Imaginales pour pouvoir en parler aux auteurs. Et alors vous allez voir, il y a une palle que vraiment je veux lire avant d'aller aux Imaginales. Il y a celle où si je peux avoir commencé quelques livres ou avoir avancé, c'est pas mal. Et il y a les autres. En gros, voilà. Donc, premier livre de la palle, Heretics of Dune, mais normalement il sera fini aujourd'hui, c'est le tome 5. Je ne peux donc pas vous dire grand chose. Je peux vous résumer rapidement le premier tome de Dune, où on va suivre Paul Atreides, qui est le fils du duc Leto, duc de Caladan, qui se voit offrir la planète Dune. Voilà, c'est son nouveau fief. Et on va suivre donc Paul dans son apprentissage avant d'arriver sur Dune. Et une fois qu'il est sur Dune, et je ne vous en dis pas plus, mais je suppose que vous connaissez quand même un peu Dune. Un peu. Donc voilà, tome 5. Je vous donne pas mon avis pour l'instant, j'ai bientôt fini. Alors, pour les Imaginales, donc je vais d'abord vous parler des livres que j'ai pas, parce que ce sont des... soit je les ai en numérique, soit... Non, oui, soit je les ai en numérique. Donc je vais d'abord vous parler de ces livres-là. Alors on a The Fisherman de John Langan. Aucune idée, désolée. Mathieu l'a déjà lu, il a adoré. Et moi en fait j'aurais bien aimé avoir une version papier, mais le temps qu'elle arrive en fait, parce que je voudrais une version en anglais, le temps qu'elle arrive, je serais déjà partie aux Imaginales, donc j'aurais dû m'y prendre plus tôt. Donc voilà, tant pis, mais j'aimerais bien quand même le lire, au moins l'avoir commencé. Et je me souviens pas du tout de l'histoire, juste que c'est de l'horreur et que ça a l'air vraiment très bien, que ça a été traduit il y a pas longtemps et que j'aime beaucoup cette couverture. Ce livre est depuis super longtemps en fait dans ma palle, enfin dans ma wishlist plutôt. Et là il est dispo sur Kobo Plus, du coup je vais en profiter pour le lire. Mais oui, il est depuis longtemps dans ma wishlist et quand j'ai vu que l'auteur venait, j'étais contente du coup. Donc je pourrais éventuellement lui parler si je lis son livre ou au moins si je l'ai commencé. J'aimerais aussi au moins commencer ou au moins lire quelques histoires, quelques nouvelles dans Your Utopia de Bora Chung, qui a été traduit en... Alors à l'origine c'est un livre coréen, qui a été traduit en anglais, qui a été traduit en français aussi, sous le titre La Ronde de Nuit. Et donc elle sera aussi aux Imaginales. Je n'ai pas ces livres, ni en anglais ni en français, mais je les ai sur Kobo Plus, les deux. Donc elle a écrit Cursed Bunny, qui a été traduit par Lapin Maudit en français. C'était écrit aussi en coréen de base. Je ne vais pas vous donner le titre en coréen car je ne saurais pas le dire et que voilà. Mais donc en anglais le titre c'était Cursed Bunny et en français Lapin Maudit. Et donc moi c'est surtout Your Utopia qui m'intéresse, j'aime beaucoup cette couverture en plus. Ce sont des nouvelles de science-fiction, c'est tout ce que je sais, littéralement. J'avoue qu'il y a quand même la couverture qui fonctionne beaucoup aussi là-dessus, parce que j'aime beaucoup cette couverture. Ensuite on a Malice de John Gwynne qui revient donc aux Imaginales et que j'avais pas acheté son premier tome l'année dernière. Et donc je ne l'ai toujours pas. Voilà. Donc voilà, enfin si je l'ai dans ma palle numérique, mais c'est de la fantasy, ça a l'air d'être de la fantasy assez lourde, donc j'aimerais bien l'avoir en papier en fait pour le lire. Donc c'est bah oui, voilà, c'est de l'epic fantasy. Alors je sais pas si c'est de l'epic ou de la dark fantasy, mais je ne sais absolument rien de ce livre à part que c'est de la fantasy et qu'il est pas mal aimé. J'ai vu que Regan de la chaîne Perus Project a été déçue par la fin, qu'elle trouve un peu convenue. Du coup voilà, je suis quand même intriguée, j'ai quand même envie de le lire. J'ai surtout envie de lire sa trilogie suivante, parce qu'il y a une couverture avec... Enfin c'est une trilogie avec des dieux, et Shadow of the God je crois. Je crois que ça c'est le tome 3 ou tome 2. Bref, les couvertures sont top, je vous les mets là. Mais voilà, elle montre des espèces d'animaux ou de créatures énormes par rapport aux êtres humains, et
voilà, la notion de Dieu, tout ça, ça m'intéresse. Ensuite, j'ai Utopia de Camille Le Boulanger qui est sorti il y a peu en poche. Je l'ai en numérique, en grand format depuis le Plib, il me semble. Je crois que j'avais commencé, j'ai un doute. Je sais que je l'avais sélectionné parmi les 25 et qui n'était pas passé. Je me demande si j'avais pas lu au moins le début. Mais bref, donc, il est énorme, j'aurais préféré le lire en papier. Mais voilà, c'est pas grave. J'aimerais bien au moins lire le début, voir comme ça si je le prends en papier, en poche. J'aime bien aussi la couverture poche avec les classes. Je me souviens pas du tout du résumé. Ça a l'air d'être, vu le titre, une utopie. Et j'ai assez peu lu de romans avec des utopies, donc je me dis pourquoi pas, ça peut être intéressant. Enfin, le dernier que je n'ai pas, et alors lui je l'ai pas du tout, c'est-à-dire je l'ai pas en numérique, je l'ai pas en papier. C'est Noblesse oblige de Maïwen Alix, il y a le tome 2 qui est sorti là. Le poche sort en fin d'année, donc je pense que je vais attendre en fait le poche, si je suis tout à fait honnête. C'est une... Alors j'aime beaucoup le concept parce que ça a l'air d'être une télé-réalité avec des jeunes femmes roturières. Et le but étant d'arriver à entrer dans la noblesse, si j'ai bien compris, hein. Peut-être que je dis n'importe quoi. Mais c'est mon amie Jenny qui l'a lu et qui m'a donné super envie de le lire. Donc voilà, ça m'a un peu fait penser à la sélection. Peut-être un peu moins guilty pleasure entre guillemets. Mais parce que je m'en fous, j'aimais beaucoup la sélection quand je l'ai lu et je me sens pas tellement coupable de l'avoir apprécié, j'avoue. Mais oui, enfin j'aime bien le côté télé-réalité, tout ça, donc ouais, c'est plus ça qui m'attire. Et on passe au livre que j'ai... Non, il reste un livre que j'ai en numérique. Je sais plus c'est lequel que j'ai en numérique, mais Catherine Dufour sera présente aux Imaginales, et du coup je pense que j'ai Danse avec les lutins en numérique. Je pense que je lui prendrai un livre papier sur place. J'aimerais bien éventuellement commencer à lire en numérique Danse avec les lutins pour voir ce que ça donne, et éventuellement lui prendre un livre papier sur place. Voilà, histoire de voir un peu son style, et si j'apprécie son style, tout ça. Et on passe au livre que j'ai. Oui. Alors on va passer avec les prioritaires d'abord, en ce que j'ai vraiment envie de lire. Bon, celui-là, il est un peu... J'ai envie de lire, mais voilà. Et celui-là, on va le mettre là aussi. Il n'y en a pas beaucoup en fait, des priorités, on va dire. Alors déjà, j'aimerais bien, on va les mettre dans le bon ordre. Oui, j'aimerais bien, avant les Imaginales, lire toutes les petites nouvelles 1115 que j'ai pas encore lues. Sachant que je crois Sacha Morage qui a écrit Toutes les étoiles et alors Mafalda Vidal, Mina Jacobson je crois, Anaïs Sector sont là aussi et elles sont dans le Magie d'écriture. Donc j'aimerais surtout lire ces deux-là, mais en fait j'aime bien tous les lire d'affilée. Je sais que c'est un peu bizarre, mais j'aime bien ça. Donc il y a ces deux-là dont j'ai envie de vous parler. Je vais pas vous parler des résumés puisque je ne les lis pas. En fait j'aime bien entrer complètement à l'aveugle dans ces livres parce qu'ils sont très très courts et du coup je me dis c'est quand même vachement mieux d'y aller comme ça. Donc il y a aussi Gibier de Gauthier Guillemin, Le Roi Enzio de Louise Roulier et Sur les braises de votre insouciance de Thierry Fauquemberg. Sachant que j'ai aussi, enfin j'en ai d'autres, des petites éditions 1115, et je sais que David Brie et Jean-Laurent Del Socorro seront là, donc je vais prendre les petites nouvelles 1115 que j'ai d'eux, et Anaïs Sector aussi. Donc Anaïs Sector qui a écrit Un zélote s'en allait au bois, Jean-Laurent Del Socorro qui a écrit La machine différente, et David Brie qui a écrit Ce que l'homme croit, et Le roi de la clairière, je crois que c'est ça. Voilà, donc ceux-là je les ai lus, donc je vais leur faire signer et je pourrai du coup leur en parler. Sachant que j'ai beaucoup aimé les trois dont je viens de vous parler là à l'instant. Ma préférée restant La machine différente de Jean-Laurent Del Socorro, puisque j'ai un peu pleuré en la lisant, j'avoue. Et j'ai aussi beaucoup aimé Un zélote s'en allait au bois, c'était très spécial, mais ouais, j'ai beaucoup aimé. C'est très chaud. Alors, ensuite parmi les prioritaires, en fait il y en a vraiment deux prioritaires que je veux absolument, surtout je veux absolument avoir lu, c'est Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski, puisque je l'ai fait dédicacer du coup l'année dernière et que j'ai toujours pas lu. Voilà, du coup, il faut le lire là. Donc j'aimerais bien le lire, comme ça ensuite je pourrais éventuellement lui prendre Jamia Vera en papier, puisque je l'ai en numérique, mais j'aimerais l'avoir signé. Puis je pourrais aussi lui parler du coup de Gagner la guerre. J'ai aussi Le Chevalier aux épines, le tome 1, donc éventuellement je pourrais lui prendre le tome 2. Je sais pas. Mais surtout j'aimerais bien lire Gagner la guerre. Je sais qu'il y a un personnage d'anti-héros à la fois horrible et formidable, qu'on déteste et qu'on adore, si j'ai bien compris. Ou plus qu'on déteste quand même, si j'ai vraiment bien compris. Mais voilà, c'est intriguant, mais c'est long, ça fait quand même presque 1000 pages. Donc voilà, surtout que je suis en train de lire d'une... J'ai bien choisi ce mois-ci, là je vais lire que des pavés, donc, parce que du coup les deux suivants là sont aussi des pavés. Mais voilà, celui-là j'aimerais vraiment le lire avant les Imaginales, ou au moins être bien avancé pour pouvoir en parler. Et donc l'autre
que j'aimerais vraiment lire, c'est un livre que Mathieu m'a offert il y a pas longtemps. Les Hygialogues de T. Peterson, de Paul, pas du tout Paul, pourquoi Paul, de Saul Pandelakis, qui a écrit donc la séquence Hartman que j'ai adorée, donc que je vais dû faire dédicacer évidemment. Et donc je voulais aussi au moins lire, alors ici c'est un texte où on a, c'est un livre où on a plusieurs textes à l'intérieur. Donc on a les Hygialogues de T. Peterson, ou taille, je ne sais pas. Suntown, balade pour tout ce qui vit ici. Esthétique et politique du guichet, un ethos du face-à-face. Et écrire de la SF, penser les futurs, depuis la chambre à coucher. Donc je pense que je ne vais pas lire la dernière partie tout de suite, parce que je sais qu'elle spoil. C'est écrit, en fait, il dit qu'il va spoiler. Je crois que, je sais plus si c'est... Non, c'est pas la dernière partie, c'est l'avant-dernière. C'est esthétique et politique du guichet. Il explique qu'il va spoiler allègrement tous les récits dont il va parler. Donc voilà, je ne veux pas me faire spoiler. Je crois que j'ai cru voir des séries ou des livres que j'ai pas lus. Donc j'ai pas envie de me faire spoiler. Donc je préfère ne pas le lire pour l'instant. Mais je veux quand même lire au moins le court roman, la nouvelle. Je ne sais pas si c'est un court roman ou une nouvelle. Ce court roman, voilà. Donc je vais au moins lire le court roman et la nouvelle. Donc les Hygialogues et Suntown, parce que je trouve que cet auteur, j'allais dire cet acteur, pas du tout, cet auteur écrit tellement bien, c'est juste, j'adore son écriture, donc j'ai trop envie de où est mon téléphone, parce que je ne sais pas si vous me voyez toujours, j'ai trop envie donc de continuer à le lire, il est formidable, et d'ailleurs j'avais lu une nouvelle de lui dans Au boulot les robots, donc je pense que je prendrai l'anthologie pour lui faire signer. J'ai adoré cette nouvelle aussi. Donc voilà. Trop hâte. En plus ça a l'air d'être sur la... Pas sur la traduction mais sur le langage, tout ça. Donc trop bien, trop hâte. Trop envie de le lire et voilà. Je sais au moins que je vais adorer l'écriture. Alors un autre qui est déjà plus une option mais j'aimerais au moins quand même lire le début pour voir un peu à quoi ça ressemble. Les Seigneurs de Bohème d'Estelle Faye, puisqu'elle sera là aussi. Et c'est la première fois que je vais la rencontrer. J'avais lu un seul roman d'elle, j'avais lu un reflet de lune, je crois, que j'avais pas aimé, mais c'était plus le personnage en fait et le style de narration que j'avais pas aimé. Donc j'espère aimer Les Seigneurs de Bohème. Il y a un tome 2, je me souviens plus du nom du tome 2, parce que c'est quoi, c'est Les Révoltés de Bohème. Et on ne saura pas. J'aimerais bien aussi lire La Voix des Oracles. Mais voilà, du coup c'est de la fantaisie, et c'est tout ce que je sais sur ce livre. Voilà. Ça a l'air d'être écrit à la première personne. Oui, très intriguée. Donc il est temps, en plus ça fait longtemps que je l'ai. Il est sorti il y a longtemps aussi, donc il serait quand même temps. C'est toujours très chaud. Donc ça, ce sont vraiment les prioritaires, ceux que je veux absolument lire. Et après on a les potentiels, en fait, ceux que j'ai déjà fait signer ou pas, et que j'ai envie de... Voilà, en fait j'ai envie de parler de ces livres éventuellement avec les auteurs et pas juste aller les voir pour leur dire « Hey, bonjour !» parce que voilà, souvent c'est ce que je fais et c'est un peu gênant. Donc je vous les fais tous comme ça, hein. Il y en a certains que j'ai plus envie de lire que d'autres parce que c'est plus urgent entre guillemets, mais je vous en parle comme ça. Alors nous parlons Depuis les ténèbres, anthologie de nouvelles d'horreur, de gothique et de fantastique sombre, chez les éditions Gauteur. Alors c'est préfacé par Estelle Faye et on a plusieurs autrices. Alors on a Morgane Cossarieux, Barbara Cordier, Estelle Faye, Lizzie Felton, Cécile Guillot, Louise Lebar, Mickey Papoz, Floriane Soulas, Morgane Stankiewicz et Aurélie Weinstein. Et il me semble qu'il a été signé pour l'instant par Morgane Cossarieux, par Floriane Soulas et par Aurélie Weinstein. Donc comme Estelle Faye sera là, et Lizzie Felton aussi, j'en profite. Je ne l'ai pas encore lu, Mathieu l'a lu, il m'a dit que certaines nouvelles allaient m'horrifier, donc j'ai un peu peur, mais j'ai quand même très envie de le lire, j'avoue. On remarquera qu'il y a pas mal d'éditions d'auteurs ici. Ensuite, alors je vais vous parler des têtes des livres que j'ai déjà commencé. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns. J'ai commencé Pourquoi lire de la science-fiction et de la fantasy et aller chez son libraire d'Ariel Kirou et de Jérôme Vincent, qui est signé par les deux, donc par l'éditeur Jérôme Vincent qui a aussi écrit et par Ariel Kirou. Je l'ai commencé et en fait j'ai surtout envie de le continuer parce que c'était intéressant et que du coup voilà, Ariel Kirou sera là. Donc je ne sais pas s'il y a... Je crois que j'ai tous les livres d'Ariel Kirou, donc je ne pense pas que j'irai le voir pour lui faire dédicacer quelque chose, mais
ça peut toujours être intéressant d'avoir lu les livres qu'on a fait dédicacer, c'est pas mal. C'est très intéressant, donc c'est une exploration, oui, de la science-fiction et de la fantasy. Là je suis arrivée à la partie, chapitre 2 justement, l'exploration. 7ème raison, visiter des mondes alternatifs. C'est très très sympa. J'ai aussi commencé comment écrire de la fiction, rêver, construire, terminer ces histoires de Lionel Davoust. Davoust, je ne sais pas si c'est comme ça. Pardon. Donc je l'ai commencé, je l'ai aussi déjà fait signer. J'ai aussi un livre de fiction de l'auteur. Donc là c'est surtout parce que ça m'aide à écrire, en fait. Enfin, surtout à essayer de structurer au mieux mes nouvelles. Et pour l'instant c'est intéressant. J'ai pas encore fini... Si, j'ai fini l'introduction et je suis dans la première partie rêver. Et voilà. J'avance très doucement, mais j'avance quand même. Et du coup, le but là, c'est vraiment que ça m'aide à écrire. Alors, on va finir avec les grands formats et on passera au... Oui, bien sûr, tout est tombé. Et on passera aux poches juste après. Le dernier auteur de la vidéo, Les étoiles ne fileront plus d'Elodie Serrano, que j'ai déjà fait dédicacer et qui a l'air très très sympa. Que je voulais lire en fait dès que je suis revenue des Imaginales, même dès que je l'ai pris aux Imaginales. En fait, je l'ai pas lu. Je sais pas. Voilà. Donc il faudrait que je m'y remette. Et c'est... Alors c'est une archéo... Non, pas du tout. Pourquoi archéologue? Astronome. Voilà, on va se calmer. En tout cas, c'est une jeune femme qui a deux passions, l'astronomie et la cryptozoologie, et du coup j'aime bien l'idée qu'on ait des baleines ici. En plus, voilà, quand l'autrice dédicacée une petite baleine, c'est génial. Donc voilà, c'est très très court, ça a l'air très très sympa. Et là je dis, ce court roman est suivi d'une nouvelle et d'un essai évoquant la relation de l'espèce humaine avec la nature, et tout particulièrement ses incarnations qui semblent le déranger. Oui, donc j'ai envie de le lire depuis un moment, mais je ne l'ai toujours pas fait, et comme le roman est très très court, je n'ai pas envie de relire le résumé, parce que je veux y aller sans information. Ensuite, un autre livre que j'ai acheté, alors je crois que je l'ai acheté aux Imaginales, oui, et que je l'ai fait dédicacer là-bas. Donc Runborn, je ne sais plus. Tome 1, Tyr, d'Ariel Holz, qui a sorti un deuxième tome entre-temps, elle. Je ne l'ai toujours pas lu, pour une raison assez simple. Pourtant j'avais très envie quand je suis rentrée à la maison avec. Mais en fait, il est très beau ce livre. Note de l'éditeur, ce texte aborde des thèmes comme la violence, la mort d'animaux, la torture, le deuil. Et quelque part plus loin, j'ai vu cannibalisme. Bien sûr. Donc voilà, pour l'instant, je ne l'ai pas lu. Mais je suis très intriguée quand même. Et du coup, j'aimerais éventuellement au moins au moins le commencer peut-être. Pour voir si je prends le tome 2. Je ne sais pas. En vrai, il faudrait que je me fasse une petite liste de livres qui me bottent. Et que je ne me revienne pas avec. Enfin, je ne reviendrai de toute façon pas avec 2 sacs pleins de livres. Mais au moins que je sache un peu quels livres sont prioritaires par rapport aux autres. Et ensuite on a les poches. Alors on a L'ombre du pouvoir, le tome 1 du Bâtard de Cossigan. On a L'ombre du pouvoir, le tome 1 du Bâtard de Cossigan de Fabien Cervuti, que donc j'ai déjà fait dédicacer aussi. Là j'aimerais bien oui, éventuellement le lire, le commencer, voir si je prends le tome 2. J'ai aussi pris Les secrets du coffre et j'ai en numérique un texte, je me souviens la couverture est blanche. Il y a c'est une utopie. Je sais plus. J'ai aussi celui-là donc en numérique. Et voilà, je me dis que ce serait pas mal en fait de lire les livres que j'achète aux Imaginales ou que je fais dédicacer aux Imaginales. Ça serait bien, hein. Ça serait bien. Oh, ça serait formidable. Puis ça m'intrigue quand même. Et là du coup, comme je suis en mode Imaginal, je suis en mode fantasy, donc enfin fantasy science-fiction. Donc voilà. Après, bon, ceux-là sont un peu tous, on va dire que ces deux-là sont un peu plus prioritaires que les deux autres. J'aimerais bien lire Célestopol 1922 d'Emmanuel Chastelière qui sera là aussi. J'ai aussi Imilce, je crois que ça dit comme ça, que j'avais commencé à lire mais je sais pas, je l'ai pas senti à ce moment-là et j'avais pas envie de lui mettre une mauvaise note juste parce que c'était pas le moment de lire. Donc celui-là m'intrigue pas mal. Ce sont des nouvelles en fait, c'est pour ça que je me dis que ce sera peut-être plus le moment pour moi. Je ne me souviens d'absolument rien. Voilà, à part que c'était des nouvelles, que la couverture est classe, que l'auteur a bien vendu son texte et qu'il était déjà dans ma wishlist en fait, donc oui. Et là je vois mêler l'intime et l'action, nous faire découvrir Célestopol, Sébastopol bien sûr. Célestopol dans tous ses paradoxes à travers une galerie de personnages éclectiques et une société au questionnement très contemporain. Ça m'intrigue. Donc voilà, on va du coup le lire. J'ai aussi Que passe l'hiver de David Brie que j'ai rencontré et qui est tout à fait sympathique. Et donc là c'était à Trolls et légendes. Du coup je pense que Célestopol 1922 ça devait être à Trolls et légendes aussi. Qu'est-ce que c'est écrit dedans? Pas écrit? Non. Je suis sûre que c'était à Trolls et légendes.
Donc je l'ai pris à Trolls et légendes, je lui avais aussi pris le Chant des géants que j'avais déjà lu. Oui voilà, donc j'ai déjà lu d'autres textes de David Brie et voilà, je pensais retourner le voir pour au moins lui faire dédicacer Le Roi de la Clairière et Ce que l'homme croit. Et donc éventuellement passer le voir aussi pour lui dire que j'ai lu Que passe l'hiver, parce qu'on en avait discuté. Et il m'avait dit d'ailleurs, il m'avait ajouté PS, ne pas oublier les mouchoirs. C'est pour ça que je l'ai pas lu encore. En plus on n'est plus en hiver. Je me charge des excuses un peu. Et on a enfin les derniers. Alors celui-là est dédicacé. Alors celui-là, je ne crois pas que j'aurai le temps de le lire parce qu'il est très gros. Je l'ai depuis 2023. Enfin il est dédicacé depuis 2023. Mais voilà, on sait jamais. Les Sentiers des Astres, le tome 1, Manèche de Stéphane Plateau. Donc je l'ai rencontré, je lui ai fait dédicacer. J'avais très envie de le lire. Et en fait il fait peur ce texte en fait parce qu'il est gros aussi. Donc je ne l'ai pas encore lu. Et voilà, je comptais éventuellement... En fait, ces livres, je veux éventuellement les lire s'ils ont des suites, prendre la suite directement aux Imaginales pour pouvoir en parler à l'auteur. Mais du coup, bah, je pense pas que j'aurai le temps de le lire, mais je le mets quand même là parce que ça m'intrigue quand même. Et j'ai très envie de le lire depuis longtemps. Faudrait vraiment que je me fasse une espèce d'énorme palle des livres que j'ai envie de lire depuis longtemps et que je les lise enfin. Ce serait bien. Ce serait bien. Est-ce que ça va arriver un jour? On ne sait pas. Et enfin, le dernier, Anastérie, d'Isabelle Botian, qui est donc ressorti. Je crois que le texte a été révisé. Elle m'avait dit, en fait je l'ai rencontré... quand est-ce que je l'ai rencontré? Je sais plus. Je lui ai fait dédicacer son tome 2, Grishmer. J'ai aussi le tome 3, Montes je crois, en numérique. Il ne me manquait que Anastérie. Elle m'a dit de ne pas le prendre tout de suite. C'est pour ça que j'ai pris Grishmer à la place. Parce qu'il allait ressortir corrigé. Et donc c'est la version corrigée, donc je l'ai pris ensuite. Et je ne l'ai toujours pas lu. Voilà. En fait j'ai attendu pour lire Grishmer et Montes d'avoir ce tome, je l'ai eu et il est resté en haut dans la palle prioritaire pendant 107 ans comme d'habitude. C'est de la fantasy, je ne sais pas grand chose d'autre, mais ça m'intrigue pas mal, il y a des monstres, voilà. Des mi-hommes. Intriguant. Donc celui-là il n'est pas encore dédicacé, donc le but c'est de le faire dédicacer. Et voilà pour la palle des Imaginales, on passe rapidement aux quelques livres, alors il n'y en a pas beaucoup, là j'en ai sorti que 2. Quelques livres que j'ai envie de lire en plus au printemps. Alors j'ai aussi envie de lire des livres que je n'ai pas, comme The Last Session de Julia Barnes, que j'ai vraiment trop envie de lire. Mais il vient de sortir, donc il est cher. Et il n'est qu'en audio sur Scribd, et j'ai pas envie de le lire, enfin, j'ai pas envie de l'écouter, j'ai envie de le lire ce livre. Donc voilà, Julia Barnes c'est l'autrice de The Writing Retreat, que j'ai adoré. Donc j'ai très envie de lire The Last Session. Hâte. Et donc j'ai aussi envie de lire ces 2 livres. Alors celui-là c'est une relecture, hein. J'ai envie de relire Les Disparus du quart de lune, donc tome 2 de la Passion Miroir de Christelle Dabo, qui ne sera pas là aux Imaginales. Donc en fait d'habitude je me trimballe avec la tempête des échos. Je regarde un petit peu la file pour le faire dédicacer. Il y a beaucoup trop de monde à chaque fois et donc je repars toujours avec mon livre pas dédicacé. Donc celui-là je l'ai fait dédicacer il y a très longtemps quand elle était venue... dans une petite ville, j'ai vu qu'elle était là, donc je me suis dit, on y va. Donc les 3 premiers tomes sont dédicacés, pas le dernier. Et voilà, j'ai quand même envie de le relire là ce printemps. J'ai commencé l'audiobook, mais du coup je pense que je vais quand même le relire en papier si j'ai le temps. J'aime bien les audios, donc je ne sais pas. Parce qu'en fait ça me bouffe tout mon temps audio sur Spotify, donc j'aimerais aussi écouter d'autres choses. Mais bon, voilà, éventuellement j'alternerai peut-être entre lecture papier et lecture numérique. Non, entre lecture papier et entre lecture audio. Mais voilà, donc j'aimerais bien lire le tome 2, éventuellement commencer le tome 3, La mémoire de Babel. Celui-là je le lirai juste en audio parce que j'ai pas aimé, enfin je suis pas fan de ce tome, donc voilà. Et enfin le dernier livre de la palle que j'aimerais lire, j'aimerais continuer la série All Souls, donc la trilogie All Souls qui depuis est devenue une série puisque l'autrice a écrit 2 tomes de plus. Et donc j'aimerais lire le tome 2 Shadow of Night qui est... c'est le lac. Le livre est énorme et c'est écrit tout petit, voilà, on adore. Donc voilà, très intriguée par cette suite, j'ai aimé le tome 1. Il y a des petites choses qui sont clichés et que j'ai pas forcément adoré, mais je suis suffisamment intriguée pour lire la suite. Et voilà, donc ça se passe, alors je sais pas si je peux vous le dire, mais ça se passe plus à la même époque. Ouais, ça se passe plus à la même époque et voilà. Je ne peux pas vous dire grand chose d'autre parce que je ne veux pas vous spoiler. Mais intriguée quand même. Voilà, et puis j'aime bien l'écriture de l'autrice, j'aime bien le côté historique en fait de sa fantaisie. Il y a des sorcières, il y a des vampires, il y a des démons, enfin, c'est vachement bien quand même. Donc hâte de lire la suite.
Et je ne vous ai absolument pas résumé le tome 1. Le tome 1 c'est A Discovery of Witches qui a été traduit par le livre perdu des sortilèges. Il y a une série d'ailleurs qui me semble est sur Prime, j'ai un doute. Ou sur Netflix. Non, elle est pas sûre. Je sais plus. Bon, elle est quelque part. Et donc il y a une série. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc à l'origine dans A Discovery of Witches, on rencontre Diana Bishop. Diana, on va l'appeler. Qui est historienne et qui se concentre sur l'alchimie. Elle vient d'une famille de sorcières. Mais elle veut pas en fait, on va dire, accepter son héritage de sorcière. Elle veut pas utiliser ses pouvoirs. Mais elle fait quelque chose dans la bibliothèque. Je crois que c'est de la Bodleian puisqu'elle est à Oxford. Et j'ai un gros doute là. Je suis pas assez versée là-dedans malheureusement. Mais oui, donc elle découvre un manuscrit un peu étrange. Et ça va déclencher tout un tas d'événements. Donc voilà. Donc c'était, ouais, j'ai beaucoup aimé le côté historique et le côté magie, le côté sorcière. Même s'il y a des choses un peu... Voilà. Mais hâte quand même de lire la suite. Et c'est tout pour cette palle, je crois. Je pense que c'est suffisant. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne crois pas. Non, merveilleux. Donc voilà, c'est tous les livres que j'aimerais lire ou tenter de lire, sachant qu'évidemment je ne vais pas tout lire et sachant qu'évidemment certains vont sauter pour que j'en lise d'autres. Parce que je ne vais peut-être pas lire que de la science-fiction et de la fantasy en mai. Je ne sais pas. Peut-être que j'aurai envie de lire d'autres choses. Là, j'ai surtout envie de lire ça en fait. Et vous remarquez que le seul livre qui n'est pas issu de littérature de l'imaginaire ici, c'est The Last Station. Sinon tout le reste, c'est ouais, science-fiction, horreur, fantasy. Voilà. Mais déjà, on va finir cette brique. Donc je ne pense pas à lire le tome 6 tout de suite. Peut-être que je me le garderai pour l'été. Mais j'aimerais bien quand même finir finir la série Dune en fait cette année, ce serait bien. Et pourquoi pas aussi Fondation, donc on y est. Allez, c'est parti. Il me reste juste les préquels à finir. Parce que j'ai lu la série complète, mais il me reste, oui, les préquels, Prelude to Foundation et Forward the Foundation, c'est les seuls qui me restent. Voilà, c'est tout pour cette palle. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de lire ce printemps. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres ou si vous avez envie de les lire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous allez aux Imaginales. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci à ceux qui aiment, commenté, qui s'abonnent, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!